Il témoigne anonymement. Dans l'univers de la banque, briser la loi du silence, c'est signer son arrêt de mort professionnel. Parmi ces anciens d'UBS, Véronique. Elle affirme que la banque suisse avait mis en place un système d'évasion fiscale à l'échelle industrielle. C'était une organisation qui était pensée, voulue et réalisée par le groupe et qui n'avait pas d'autre vocation que d'aller drainer l'épargne des pays étrangers pour financer le développement du groupe en Suisse. C'était organisé, c'était une machine de guerre. Pour rapprocher grandes et petites fortunes françaises, UBS aurait organisé des concerts de musique classique avec des virtuoses de renom dans les salles les plus réputées de France. Ces cartons d'invitation sont ceux que recevaient les futures cibles des banquiers suisses. Nous nous sommes procuré des photos internes d'UBS prises lors de ces concerts. Elles montrent des chargés d'affaires suisses en compagnie de leurs invités français. Des chefs d'entreprise, des promoteurs immobiliers, des commerçants ou des médecins. Mission des Suisses, les convaincre de mettre leur fortune à l'abri du fisc français. Au total, chaque année, une centaine d'Helvètes auraient démarché ainsi illégalement sur le territoire national. Stéphane, ancien cadre d'UBS France, nous révèle comment ses collègues suisses s'organisaient pour échapper à la vigilance des autorités françaises. Il y avait des consignes extrêmement strictes qui étaient de ne jamais dormir dans le même hôtel, ne jamais passer les frontières avec des documents clients. Donc ils étaient très prudents et tout à fait conscients que s'ils se faisaient attraper en douane, la banque les laisserait tomber en disant qu'elle n'était pas au courant. Ce document confidentiel d'UBS, daté de juin 2006, nous a été remis par d'anciens membres du groupe. Son nom, le Security Risk Governance. Il liste les consignes de sécurité que doivent suivre les commerciaux suisses en France. Elles sont dignes de celles d'un agent secret. N'utilisez pas les mêmes hôtels que les autres banquiers. Essayez d'être le plus imprévisible possible. Changez de restaurant, de compagnie de taxi et de lieu de rendez-vous. Ou encore, préparez une histoire crédible si vous êtes interrogé par les autorités quand vous quittez le pays. Et ce n'est pas tout. Les Suisses ont des cartes de visite blanches sans nom de l'entreprise dessus. Il y a juste leur nom et leur numéro de téléphone, donc il n'y a pas de logo. Voici quelques-unes de ces cartes de visite. Chaque chargé d'affaires possède un double jeu. L'officiel pour la Suisse et l'officieuse pour les séjours français. La banque n'y est pas mentionnée. Les Suisses sont aussi équipés d'ordinateurs portables d'apparence banale. Sauf qu'à la manière d'une mallette à double fond, ils permettent de cacher les données sensibles de leurs clients en cas de contrôle des douaniers français. En fait, ces ordinateurs ont une double interface. Si on y met une clé USB cryptée spécifique qui est donnée par UBS et qu'on démarre un jeu qui s'appelle le solitaire, eh bien ça ouvre une nouvelle interface. Et cette fois-ci, cette interface détient les numéros des clients, les relevés de compte des clients, toutes les données nécessaires pour faire leur métier. Le groupe UBS aurait mis en place une stratégie marketing pour ne passer à côté d'aucune fortune française. C'est ce qu'affirme Véronique. Les clients étaient chassés par catégorie d'appartenance. C'était la théorie des cercles politiques. Donc il y avait des départements et des chargés d'affaires qui avaient pour but de draguer les politiques. Il y avait des gens spécialisés dans les gens du people, les sportifs. Et après, il y avait, découpé par segment, tous les secteurs industriels. Voici un listing confidentiel montrant certaines des personnalités du showbiz, des médias et du sport démarchées en France entre 2001 et 2002. Parmi les prospects, il y a presque toute l'équipe de foot championne du monde en 98. Parmi les footballeurs approchés, celui-ci. Après plusieurs rencontres, le commercial suisse précise. Il commence à me parler de son argent.
Il faudrait encore le travailler un peu. Ici, cet autre prospect, il porte la mention En cours. C'est un célèbre animateur de télévision, rencontré à Cannes lors du Midem. Dans son compte-rendu, le commercial suisse semble confiant. Il note Il m'a promis d'organiser une réunion avec ses conseils avant l'été. certains prospects portent la mention. Client off. Cela veut dire qu'il a ouvert un compte non déclaré en Suisse, bref, dissimuler son argent au fisc. Selon les estimations des anciens cadres d'UBS, chaque année, entre 70 et 100 millions d'euros auraient quitté ainsi discrètement la France pour la Suisse.